Excusez-moi. Cette vidéo, c'est pour mes frères gabonais. Vous savez que je suis camerounaise d'origine. Dans le Gabon, là, c'est nos frères. Il y a une langue qu'on parle au Gabon là-bas, le Fang. On parle la même langue en Guinée équatoriale. On parle la même langue chez nous au Cameroun. Donc les Gabonais là, c'est nos frères. J'ai vu certaines sorties. J'ai vu une vidéo d'un marché au Gabon où les Gabonais demandent aux mamans béninoises de partir de les marchés. Moi, je suis contente que les Gabonais prennent conscience aujourd'hui de leur potentiel. Franchement, je suis contente. Parce que nous, les Camerounais là, et les Béninois, moi, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, toute la nourriture que les Gabonais mangeaient venait du Cameroun. Les Camerounais et les Camerounais et les Gabonais n'ont jamais eu de problème. On a toujours fonctionné comme des frères. Moi, ma mère qui m'a accouché a vécu au Gabon des années avant de migrer en Europe. Elle a vécu au Gabon. Parce que j'ai mon oncle qui travaille en Bam. En Bam, c'était la frontière. Donc, les Camerounais vont au Gabon à pied. Les Camerounais sont toujours allés vendre la nourriture au Gabon. Ça n'avait jamais causé problème. Depuis qu'on est jeune, je vous dis. Dernièrement, nos frères gabonais ont chassé les Camerounais qui font le taxi. Mais le Gabonais, excusez-moi ce que je vais dire ici, ça va peut-être frustrer beaucoup de Gabonais, mais il faut qu'on soit dans la vérité. Nos frères gabonais avant, leur travail c'était aller à l'école. Omar Bongo avait organisé ça comme ça. Paix à son âme. Les Gabonais ne travaillaient pas. Les Gabonais ne faisaient pas l'agriculture. Les Gabonais ne vendaient pas au marché. C'est les Béninois qui vendaient dans vos marchés. C'est les Camerounais qui vendaient dans les marchés. En fait, le Gabon, c'était comme la France. Tous les travaux difficiles là, c'est les immigrés qui faisaient ces travaux-là. Et tout ce qui était administratif, c'est les Gabonais qui faisaient ça. Donc le Gabon s'est fait avec tout ce mélange culturel-là. Les Togolais, les Béninois, les Camerounais, les Congolais, qui ont fait le Gabon aussi. Parce que nous sommes frères. Avant, nous, les Camerounais, là, pour aller au Gabon, on prenait le visa. Alors qu'on se touche. Pour aller en Guinée équatoriale, où les Guinéens aussi chassent les Camerounais, on prenait le visa. Voilà les deux pays en Afrique centrale où les Camerounais, en tout cas, prenaient le visa pour partir. Dieu merci, ils ont enlevé ça aujourd'hui. Mais jusque-là, moi, que les Gabonais se réveillent aujourd'hui pour dire qu'ils veulent vendre au marché, ils veulent faire le taxi, ils veulent faire les bars. Tous les circuits qui étaient au Gabon, c'était pour les Camerounais. Les Gabonais ne faisaient pas ces choses-là. Parce que c'est des gens qui avaient l'argent. Donc, ils ne faisaient pas ces petits boulots. Maintenant, si vous avez vu qu'il y a la crise chez vous, vous voulez faire ces petits boulots-là. Revendiquez ça doucement, on est des frères. On n'a pas besoin d'aller dans la violence. Aujourd'hui, vous chassez les Camerounais qui sont des taximens, qu'ils prennent votre boulot. Mais les Camerounais sont taximens au Gabon depuis 30 ans. Vous avez vu. Vous qui faites les vidéos, vous avez grandi dedans. C'est les Camerounais qui étaient les chauffeurs de vos parents. C'est les Camerounais qui étaient les taxis de vous-même pour vous amener à l'école. Ça ne vous choquait pas à l'époque. Aujourd'hui, quand vous êtes entré dans la révolution, vous avez pris conscience, on va dire ça comme ça, parce que c'est une nouvelle génération. Si vous voulez dire à vos parents de vous laisser un peu de place, allez dans la douceur. Les mamans qui vendent au marché là, les mamans béninoises vendent au marché depuis 1900 au marché là-bas, dans tous vos marchés. Pourquoi aujourd'hui ça vient vous froisser? Dit que les mamans béninoises ou les mamans togolaises ont pris vos places. Elles n'ont pas pris vos places. Elles occupent les places qu'elles ont toujours occupées. Chez nous au Cameroun là-bas, les gens qui vendaient les beignets, c'était les béninoises. On n'a jamais chassé les béninoises. Au Cameroun. Soit disant qu'elles sont venues prendre la place des Camerounaises. Alors qu'il y a les mamans camerounaises aussi qui font les beignets.
Mais ça ne nous a jamais causé de problèmes. Il y a les papas béninois qui vendaient les tissus au marché, qui sont devenus même milliardaires. Ça ne nous a jamais causé de problèmes. Parce qu'on a grandi comme ça tous ensemble. Pourquoi aujourd'hui, d'un coup, le Gabon veut chasser tout le monde? Les gens qui vous ont accompagné dans le développement de votre pays. Donc, vous vous levez comme ça, vous dites qu'il faut que toutes les mamans qui vendent dans ce marché-là partent. Que si une maman gabonaise n'a pas de place, une maman... Bon, mes frères, on est tous des frères. Le monde entier nous regarde quand on fait nos choses. Il ne faut pas qu'on entre dans ça. Une maman qui a vécu au Gabon depuis 20 ans, qui a son stand depuis 20 ans, vous voulez qu'elle aille où? Parce qu'il y a les mamans béninoises qui ont accouché les enfants au Gabon. Les enfants là vont seulement en vacances au Bénin. Vous voulez que les mamans là aillent vendre où? Vous croyez que vous-même les Gabonais, est-ce que vous n'êtes pas en France? Est-ce qu'on vous chasse? Est-ce qu'il n'y a pas les Gabonais au Bénin? Est-ce qu'on vous chasse? Est-ce qu'il n'y a pas les Gabonais en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on vous chasse? Est-ce qu'il n'y a pas les Gabonais au Sénégal? Est-ce qu'on vous chasse? Est-ce qu'il n'y a pas les Gabonais même chez vous, chez nos cousins là, ici là à Yaoundé? Est-ce qu'on vous chasse? Mes frères, mettez de l'eau dans... Faites les choses doucement. Ne rentrez pas dans ça. Parce que le Gabon a toujours été une terre d'accueil. Le Gabon a toujours accueilli tout le monde. Parce que comme je vous dis, les Gabonais avant n'étaient pas les Bayam-Seram. Les Gabonais avant n'avaient pas les circuits. Les Gabonais avant ne faisaient pas les taxis. C'est les étrangers qui faisaient tous ces boulots-là. Depuis au moins 40 ans. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les jeunes veulent reprendre ça. Mais il faut aller en douceur. Vous ne pouvez pas chasser les mamans du marché. C'est pour qu'elles aillent où? Moi, dans mes abonnés, j'ai eu les mamans béninoises qui ont conçu au Bénin, qui ont conçu au Gabon, qui ont épousé des Gabonais, qui vivent là-bas. Si cette maman-là vend au marché, vous voulez que cette maman-là aille vendre où maintenant? Et mettez-vous aussi à la place des gens. Nous-mêmes, nous qui sommes en France ici, si on commence à nous chasser comme ça, parce que c'est ça qui est la vérité. Vous qui faites des vidéos là, vous êtes en France, non? Est-ce que c'est votre pays ici? Il y a les Gabonais qui sont chefs d'entreprise ici, en France, en Europe ici, que je vois sur TikTok. Si la France commence à dire que non, vous êtes chef d'entreprise, vous prenez le boulot des gens, rentrez chez vous, vous allez être content. Les Guinéens ont fait la même chose avec les Camerounais. Les Guinéens ont pris les Camerounais, même les Camerounais dans les camions pour les déposer à la frontière. Mais je vais vous dire à vous, Camerounais, c'est vous qui donnez l'opportunité aux gens de vous manquer de respect. Les Guinéens avant, c'est nous qui on nourrissait la Guinée équatoriale, on nourrissait le Gabon. À cause de nous-mêmes aujourd'hui, tout le monde vient nous manquer de respect. Oui. C'est nous-mêmes, c'est nous, c'est notre faute. C'est notre faute. Sinon, la façon que le Bénin est devenu petit Paris là, mais maman, rentrez. Marché Tokpa a changé. Le marché Tokpa là a toujours été la plaque tournante là où on vient acheter tous les tissus. Rentrez chez vous mes chers mères. Allez vendre au marché Tokpa. Il ne faut pas qu'on laisse les gens... Non, les Gabonais et les Guinéens, Guinée équatoriale, ils sont dans le manquement de respect en ce moment. Parce que je ne sais pas pourquoi. Mais s'il faut que tous les Africains commencent à chasser les Africains, oh les Camerounais chasser les autres, oh les Togolais chasser les autres, oh les Sénégalais, on va faire comment? On va faire comment? L'Afrique, on a été unie. Regardez le président béninois, il a enlevé le visa. Il a dit que le Bénin appartient à tout fils africain. Le président ghanéen vient d'enlever le visa. Il a dit tout le fils africain a le droit de venir au Ghana sans visa. Voilà les présidents qui posent les actes. On n'a pas besoin de ça. On a tellement de problèmes, que les problèmes de marché, les problèmes de ceci, ça fait quoi? L'Afrique, on est un pays. L'Afrique, c'est un seul pays. On devait aller partout comme on veut, quand on veut, habiter où on veut, parce qu'on est tous des frères. Arrêtons ça. Ce n'est pas une belle image qu'on envoie. Après, vous allez dire ici que c'est l'Occident qui manipule les Africains. On ne manipule personne. C'est nous-mêmes. Le problème de l'Africain, c'est l'Africain. J'ai parlé comme ça, je n'ai rien dit. Bisous.